Hello guys, bienvenue chez la Doigt, It's About Everything. On va parler d'un sujet parce que j'ai vu ça passer. Et vous savez, le féminisme moderne nous a menti. Yes, il nous a menti. Le féminisme moderne qui parle de être une chisa, c'est en contrôle, donc c'est toi qui gères. Non, tu gères rien du tout. Tu acceptes verbalement dans une relation d'être le matelas de secours, le matelas. Vous savez, quand on prend un matelas d'urgence et puis on dépose dans un endroit, mais tu dis complètement, je suis le matelas d'un type qui a déjà donné son engagement à une autre. Aussi simple que ça. Don't go there like, oh non, mais peut-être que, oh, c'est ça, ok? On y va, sans perdre d'instant. On est chez la Doha. It's about everything. On va du côté relationnel, guys, ok? Donc ici, la coach Amanchik, qu'on connaît tout très fort, elle est coach d'Ivoire, je pense qu'elle est ivoirienne, je ne suis pas trop certaine. Mais elle, la coach Amanchik, dans ses capsules, elle a reçu quelqu'un, une Chisa qui est en train au début de se vanter. De se vanter de quoi? Parce que les Chisa ont quoi à se vanter? Les side hoe, Chisa, tout ce que vous voulez, maquerelle, que ce que vous voulez, qu'est-ce qu'elles ont à se vanter? Je gère l'homme qui a déjà donné son engagement à quelqu'un d'autre. C'est ça leur accomplissement d'une vie. Donc, elle était fière de se dire, mais après un certain temps, quand la façon dont la coach l'a parlé, elle était plus trop fière. Mais à la base, elle était fière de dire que quand elle allait, écoutez, elle allait chez le type le type marié, qui lui aussi est fautif. Elle, en plus de savoir qu'elle allait dans la maison de ce type-là, elle faisait exprès, après que le type a fait toutes les pirouettes, toutes les positions avec elle, parce que c'est une charrue, qu'est-ce qu'elle faisait, elle, pour créer des problèmes, pour sentir sa présence, pour montrer à la femme d'autrui sa présence, elle laissait ses sous-vêtements, elle prenait ses petites culottes et puis elle déposait chez le gars et puis ça en allait. Comme ça, la femme va voir une culotte, va se dire, mais oh my god, t'as invité une autre femme. Et c'était sa satisfaction parce que dans sa vie, elle n'a aucune autre satisfaction parce qu'elle ne vaut rien d'autre. Dès que tu es une chisa, c'est exactement cette position que tu as. Tu ne peux pas être fier de ta vie, tu ne peux pas être fier de rien. Toute l'éducation que tes parents t'ont donnée, tu peux le mettre aux poubelles parce que tu es une poubelle humaine. Bref, je l'ai dit, on va écouter un petit peu le passage de la coach et je vais dire moi après ce que j'en pense. Vous allez dire non, Doa, mais c'est trop dur de dire des choses comme ça. Mais une femme qui est en pleine conscience d'elle-même, qui décide d'être dans cette position, elle est consciente de ce qu'elle est. Bref, on y va. Dis que ce que tu as fait, ça ne se fait pas. Ce que tu as fait, ça ne se fait pas. Tu ne peux pas sortir avec un homme marié et que tu sais très bien que cet homme est marié parce que sa femme est absente. Il y a des hommes mariés, malheureusement, qui ramènent leur kisa à la maison quand leurs femmes sont absentes. Franchement, je ne sais pas pourquoi ils font ça. Je trouve que c'est tellement un manque de respect, mais bon, ils font ce qu'ils veulent. Anyway, tant qu'à faire. Mais quand toi, l'homme marié, il te ramène à la maison et que tu restes là-bas, tu dors peut-être même là-bas, vous graissez et tout, que toi, volontairement, c'est dit volontairement, pour gâter son foyer, volontairement, tu laisses ta tête, tu laisses les affaires là-bas, les affaires intimes là-bas, pour que la femme tombe dessus, pour gâter. C'est-à-dire que l'intention même que tu as là, l'intention même que tu as. Parce que je vais te dire une chose, hein, les kizas qui vont chez les hommes mariés, les kizas qui vont dormir chez les hommes mariés, quand leurs femmes ne sont pas là, il y a plein qui le font. Mais les femmes là, souvent quand elles rentrent de leur déplacement, ou bien quand elles rentrent du voyage là, souvent là, elles trouvent mèche, elles trouvent cheveux de femme, souvent elles trouvent mèche. Elles savent qu'il y a femme qui a dormi là. Mais même si elles prennent ces cheveux-là, ou elles prennent ces mèches-là, ou elles prennent les petits trucs qu'elles ont utilisés, ou bien même les cotons pour se démaquiller, même si elles prennent ça, qu'elles vont même voir un marabout pour les brasser, ça ne va pas prendre. Parce qu'en fait, elles ont brossé leurs cheveux, c'est tombé, c'était pas volontaire. Dynasty Content, c'était pas volontaire. Donc, même si la femme prend, qu'elle veut aller faire quelque chose, ça ne va pas atteindre la kisa. Mais quand toi-même, volontairement, et que tu as ton intention même est noire, sombre, quand tu fais ça, même si la femme, même si elle n'est pas le bon marabout, qu'elle prend simplement ta légèreté, elle parle dessus, ça va agir. Parce que là, tu es sur son territoire. Oui, tu regrettes ton acte, c'est vrai, mais peut-être que
Des filles comme toi, il y en a plein dans le monde entier. Et comme c'est un lèvre qui est beaucoup suivi, qui sera peut-être relayé, je préfère dire ça. Je n'ai pas dit que tu ne regrettes pas ton acte, tu regrettes ton acte. Mais il faut aussi qu'on en parle. Parce que quand tu sors avec un homme marié, il faut que tu comprennes que la femme qui est dans son foyer, c'est pas ton ennemi. Parce qu'en fait, elle en est pour rien. Elle est dans son foyer tranquille en train de mener sa petite fille et sa famille. C'est son mari, Malo, qui prend son bangala et puis il fait le tour du monde. Donc si son mari allait et que tu es avec son mari, elle ne faut pas la voir comme ton ennemi. Enfin, je dis qu'il ne faut pas avoir des idées bizarres. Contre elle, qu'est-ce qu'elle a fait? Parce que dans tout ça, si on veut voir, c'est elle vraiment la victime. Celles à elle, on fait du mal. Donc pourquoi quelqu'un déjà, tu viens dans la maison de ta camarade femme, tu vois ses habits, tu vois ses chaussures, tu vois même sa photo sur le mur et tout, ça te dit rien, tu restes là, tu grattes. Pourquoi encore tu vas vouloir laisser tes trucs pour qu'elle vienne tomber dessus? Mais franchement, ma chérie, franchement, même si tu aimes le monsieur, ce que tu as fait là, c'est trop grave. Ce que tu as fait là, c'est trop grave. On ne fait pas ça. Vous jouez avec la vie, vous les jeunes d'aujourd'hui là, vous jouez avec. Nous, à nos temps là, quand on était jeunes comme vous là, ça nous est arrivé hein, de gueuler avec des hommes mariés. Moi, j'ai été maîtresse dans ma vie. Je ne peux pas m'asseoir devant les gens et puis faire genre, je suis sainte ni touche. Moi, je ne suis pas comme ça. J'ai été maîtresse dans ma vie. Mais à aucun moment, j'ai eu des intentions aussi lugubres. À aucun moment, j'ai voulu manquer de respect à la femme du monsieur. Mais jamais, même cette femme même a soupçonné quoi que ce soit. Parce que je connaissais ma place et j'étais toujours respectueuse. À nous, à notre temps là, on était Kisa, mais on avait peur. On se cachait. Parce qu'on avait honte. Donc tout ce qu'on faisait là, c'était en cachette. Même quand la femme même nous appelle là, on fait comme si le téléphone a même s'est trompé. Ou bien, en fait, on était... Parce qu'on savait que ce qu'on faisait n'était pas bon. Donc on était très respectueuses. C'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, Dieu nous a bénis. On a eu nos maris et puis on est là. Mais vous, les jeunes filles d'aujourd'hui, là, vous n'avez pas peur de quelque chose. Quand vous faites les choses, vous n'avez pas peur. Hein? Vous n'avez peur de rien. Vous vous comportez comme ça. Moi, je vous dis toujours que la nature même punit. La nature que vous voyez là, ça punit les êtres humains. Vous pensez que je ne m'amuse pas. La nature dans laquelle nous vivons là, ma petite, les arbres que tu vois, quand tu marches dans le quartier, les arbres que tu vois, les fleurs que tu vois, les plantes que tu vois, tout ce que vous voyez, même les oiseaux, tout ce que la nature, que Dieu a mis dans la nature là, en fait, ils ont un esprit. Et ce sont eux qui sont comme nos juges. Tu comprends? Ils sont comme nos juges. Donc la nature nous regarde, la nature nous observe. Quand la nature voit qu'on a un comportement, on ne fait pas de bonnes choses, la nature nous punit. Donc ce que tu es en train de vivre là, même si le marabout même est le marabout le plus nul du monde, ça va marcher. Parce que ce que tu as fait, on ne fait pas. Il faut t'arranger. Appelle le monsieur, l'homme marié, tu l'appelles. Tu lui expliques ce qui se passe. Lui, de toute façon, il ne sera pas choqué. Tu lui expliques ce qui se passe. Et tu lui dis que tu veux rencontrer sa femme. Parce que tant que tu ne demandes pas pardon à la femme du monsieur, ça ne va jamais finir. Guys, ici, on parle pas d'être que tu n'es pas au courant parce que je sais certains hommes sont menteurs, manipulateurs, ils disent pas la vérité et tu peux te faire prendre. On parle pas de ça. On parle du fait que toi, tu es une femme, tu es consciente. Tu sais que l'homme, il a une femme, il est marié et en plus, tu rentres dans la maison de sa femme et tu vas voir les photos familiales et tout, toi, tu n'as aucune honte, aucune gêne parce que des fois, ces femmes-là, vous les chisa comme ça, les side O comme ça, vous avez aucun principe. La personne qui vous a élevé était probablement aussi une chisa et votre grand-mère aussi et votre arrière-grand-mère aussi. Vous êtes la lignée de chisa, la lignée de fini. Donc, ça veut dire qu'aucun principe et au contraire, tu te dis, oh, mais si m'amène dans sa grosse maison pour faire toutes les positions les positions qu'il a pu trouver là. Mm-hmm. Moi, je vais essayer d'avoir quelque chose de ça. Je vais peut-être provoquer sa femme. Peut-être qu'en provoquant sa femme, ça va me donner une certaine satisfaction de laisser savoir que son couple n'est pas si parfait. Parce que je vous dis, c'est pour ça, vous pouvez être dans votre foyer bien tranquille. Il y a toujours une petite âme de Chisa qui va dire, ton foyer est trop tranquille, le gars te traite trop bien. So, bref. Et là, qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui arrive, guys? Cette femme, on peut le voir. Son plaisir, c'était de laisser des petits souvenirs, soit une brèche de cheveux, un peu de son parfum, ses sous-vêtements et tout. Et vous savez, si c'est par accident, et c'est ça que la coach a dit, parce que le monde spirituel existe. Des fois, la coach fait des choses comme ça, juste pour ton plaisir d'être méchante, d'attaquer quelqu'un. Le monde spirituel existe parce que nous sommes des êtres spirituels. Si on est des êtres spirituels, on peut comprendre que le monde spirituel existe aussi. Donc, ça veut dire qu'en faisant ça, en attaquant une femme qui t'a rien fait, qui t'a rien demandé, qui était dans son foyer tranquille, le type, il respecte pas sa femme et tout ce qu'on veut. Bref, ok. Toi, maintenant, tu veux faire du mal à cette femme, la faire sentir que... La faire du mal, parce que c'est ça ton plaisir.
mais ça peut se retourner contre toi. Et c'est ça que la coach a expliqué, le fait de, on parle de la spiritualité, les attaques. Tu peux bloquer ta vie, bloquer la vie même de tes enfants, de ta lignée avec ce genre de comportement. Sans comprendre. Toi, tu prends ta petite culotte qui sent mauvais, ta petite culotte qui sent la soif, ta petite culotte qui sent tout ce que tu veux, tu vas le laisser en dessous du lit quelque part pour que la femme le découvre. Pour la faire du mal, pour la faire pleurer. Tu sais pas le cœur. Des fois, la personne n'a pas besoin d'aller voir un marabout. Elle regarde juste l'objet que tu as laissé. Elle pleure dessus. Les larmes de quelqu'un ont plus de force que tous les marabouts. Ah, vous serez étonnés de voir ça. Combien de personnes qui ont pris le temps de briser des couples, de faire du mal aux gens et puis se sont rendus compte que, leur vie n'avance pas. Tu as fini de prendre le copain de ta cousine. Tu as fini de prendre le copain de ton ami. Tu as fini de faire tout le mal que tu voulais à telle personne qui te faisait confiance. Tu étais fière de toi. Tu étais fière de toi. Et là, tu vois, cette personne-là va dans son coin. Elle n'a pas besoin d'aller dans la sorcellerie. Elle reste dans son coin et elle pleure. Il y a certaines personnes que tu fais pleurer, là, tu sais pas qu'est-ce qui t'entame, tu réveilles dans le monde invisible chez cette personne. Tu sais pas, l'ange gardien de cette personne qui est en train de pleurer, il est énervé contre toi. Il dit, comment tu as fait pleurer ma personne? Moi, je suis là pour la protéger, puis elle est en train de pleurer. Moi, je vais me venger. L'ange gardien, et tu sais pas c'est qui son ange gardien, mais il se venge sur toi. Et là, tu vois, ta vie, c'est l'enfer. Tu vois que peu importe les emplois que tu essaies de prendre, ça ne marche pas. Peu importe la maison, tes voisins ne te supportent pas. Peu importe où que tu vas, c'est l'enfer. Tu te retrouves au pied du mur, tu te demandes, mais qu'est-ce qui se passe? Et puis souvent, tu vas essayer d'aller te réfugier à l'église. Mais même à ça, ça ne fonctionne pas. Des fois, pourquoi ta vie est bloquée, c'est parce que tu as fait pleurer quelqu'un que son ange gardien se venge sur toi. Il y a des fois, là, la personne que tu ne peux pas imaginer que tu as fait pleurer, cette personne a pleuré, elle a versé des larmes à cause de toi, tu l'as humiliée, tu l'as fait du mal. Toi, tu étais fière de toi quand tu as fait ça. Cette personne-là, elle t'a pas confronté. Dites-vous que moi, je vous dis, dans le monde spirituel, si vous êtes capable de comprendre que nous sommes des êtres spirituels, dans le monde spirituel, la personne, des fois, là, qui réagit pas. Il y a les gens qui vont réagir, qui vont vous répondre. Vous lui faites quelque chose, la personne répond. Il n'y a pas à s'inquiéter parce que la réponse a été faite. La personne que vous lui faites du mal, vous montez sur cette personne, vous créez des faux témoignages sur cette personne, vous essayez de salir la réputation de cette personne qui, à un moment, vous étiez ami avec cette personne. Vous essayez de détruire cette personne-là et cette personne-là ne vous répond pas. Plus la réponse ne vient pas et ne vous répond pas, dans le monde spirituel invisible, c'est là qu'elle vous répond. Et puis, vous allez voir votre vie tourmentée. Vous allez voir que peu importe ce que vous pensez accomplir, il n'y a aucun accomplissement. Vous vous dites, as-tu fait quelque chose contre moi? Elle n'a rien fait contre toi. Tu l'as attaqué. Et cette personne-là a juste dit, mon Dieu, lui de la peine. L'ange gardien, là, que Dieu l'a attribué, a signé. Il dit, oui, tu veux faire... Moi, je suis là pour protéger ma petite et tu fais de la peine à ma petite. Moi, je vais faire en sorte de tourmenter ta vie. Et même ton ange gardien que tu as, parce que nous sommes tous assignés avec un ange gardien, même l'ange gardien que tu as, devine quoi? Il ne va pas pouvoir te protéger. Comment il va pouvoir te protéger? Tu es en faute. Quand tu es en faute dans le monde invisible, peu importe dans le sens qui est là pour te protéger, il ne peut pas te protéger. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Et les Chisa qui font ce genre de comportement-là, sur le coup, elles s'amusent, elles trouvent ça drôle. Aïe, 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 regarde, j'ai pris son gars. Je l'ai fait ci. Devine quoi? Ça ne veut rien dire. Et ça ne va jamais rien vouloir dire. Pourquoi? Parce que ce gars, justement, ou ce type que tu as pris en pensant le prendre, mais t'as rien pris finalement. Aussi simple que ça, t'as rien pris finalement. Finalement, t'as rien pris. Ce que tu pensais prendre n'a pas été pris. Et tout ce que tu as fait finalement, tu t'es juste mis un pied dans un trou. Bien fond dans le trou. Donc, et des fois, on pense rechercher le pardon. Là, et après, quand tu vois ta vie est dans l'enfer, tu vois que rien ne marche dans ta vie, tu essaies d'aller courir. Tu te rends compte, j'ai fait du mal à telle personne, tu recherches la personne pour que la personne te pardonne.
Mais si la personne a pu à te pardonner parce que c'est ses anges gardiens que tu dois demander de pardon. Ces anges gardiens ne te pardonnent plus parce que tu as déjà fait le mal que tu devais faire. Alors, c'était mon petit point, vraiment, mon petit point sur le tout quand j'ai vu. Laissez-moi savoir, vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous croyez aux questions de le mal que tu peux faire quand tu décides d'être en position que tu vas être mauvaise? T'es dans le mauvais bord. T'es dans le mauvais bord. Peu importe qu'est-ce que tu veux accomplir, quand t'es dans le zéro, dans le mauvais bord, il n'y a rien de bon qui va sortir dans ce que tu fais. Et ce que tu fais va être le résultat de ce que tu es. Bref, c'est ça que je pouvais dire sur le tout. Est-ce que ça fait du sens? Let me know, guys. It's about everything, so I say what I say. So laissez-moi savoir, vous, guys, vous en pensez quoi? On se voit aux prochaines vidéos. Et c'est la doigt. En passant, juste pour laisser savoir, la doigt à sa merch. J'ai mis quelques produits vedettes, donc allez encourager la doigt si vous voulez. Vous pouvez recevoir votre gamme, soit avoir votre petite tasse la doigt. Il y a des sacs, il y a des bougies qui sont bons, il y a un petit peu de tout. Donc, on encourage la doigt. Right. So, je vous laisse sur ce. On se voit aux prochaines vidéos.